Les grandes ambitions au Cameroun m'embrouillent déjà. On vous agresse, on dit grande ambition. On vous détourne, on dit grande ambition. Le taximan escroque, on dit grande ambition. Même les policiers, dans la corruption, ils racontent les grandes ambitions. Laissez-moi danser. Petit vélo, petit vélo, petit... Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan du président Paul Biya à la tête de la République camerounaise depuis 42 ans. Comme vous savez, en 2025, nous avons des élections présidentielles qui arrivent très vite. Il était question de faire une vidéo qui mettait en avant le programme politique du RDPC. Ceci devait permettre aux Camerounais de faire leur choix en toute sérénité et de ne pas être dans le flou au moment de choisir qui sera le prochain dirigeant pendant les 7 prochaines années. Mais malheureusement, malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu trouver le programme du RDPC. Et pour ceux qui regarderont la vidéo, si jamais vous avez une idée de comment trouver le programme, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse produire une nouvelle vidéo allant dans ce sens. Donc pour cela, j'ai donc profité de dévier et de faire une vidéo qui devrait résumer les 42 ans du président Paul Biya à la tête du pouvoir. Qu'est-ce qui a été fait durant ces 42 dernières années? Est-ce que nous avons eu tout ce qui nous avait été promis depuis ces 42 dernières années? Quel est l'état du Cameroun actuellement? Est-ce que nous sommes vraiment en train d'aller vers l'aube de l'émergence de 2035? Tout ça, vous aurez vos réponses à la suite de cette vidéo. Donc, avant de commencer, je vais donc vous mettre une vidéo du président Paul Biya qui résume les différentes promesses qui ont été faites au peuple camerounais. Et ensuite, nous verrons si ces promesses ont été tenues ou pas. Donc, bienvenue sur la chaîne Immigrés Africains. Mes chers compatriotes, l'année 2013 aura apporté au Cameroun de réels motifs de satisfaction, ouvrant ainsi la voie à de belles perspectives d'avenir. Je m'explique. L'heure est aujourd'hui au débat sérieux et objectif sur les problèmes qui tiennent les Camerounais à cœur. Ces problèmes sont, vous le savez, le pouvoir d'achat, l'emploi, les conditions de vie. En d'autres termes, il s'agit de ce que nos populations sont en droit d'attendre d'une économie prospère et équitable, d'une société juste et solidaire. Une rapide évaluation de notre programme économique montre que nos grands projets de première génération sont soit achevés ou sur le point de l'être, soit en bonne voie. C'est notamment le cas de la centrale à gaz et du port de Kribi, des barrages et des centrales hydroélectriques, ainsi que de certains chantiers routiers et d'infrastructures diverses. Ces projets ont entraîné un regain d'activité dans différents secteurs de notre économie. Des retombées pour l'emploi et la promesse d'une amélioration des conditions de vie sont elles aussi perceptibles. L'année 2015 devrait donc voir le lancement des projets de seconde génération dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des routes et autoroutes, ainsi que des transports. Mes chers compatriotes,
Pour donner un coup d'accélérateur à notre croissance, j'ai instruit le gouvernement de mettre en œuvre un plan d'urgence. L'objectif est de réaliser en 3 ans des progrès visibles et des améliorations mesurables dans des domaines vitaux. Citons dans ce sens la modernisation urbaine, la santé, l'agriculture, les routes, l'énergie, l'eau, l'habitat social et la sécurité. La vidéo que vous venez de regarder est une compilation des vidéos du discours du président de la République tenu de 2007 à 2013. Et dès lors, il nous a annoncé lui-même dans son discours les différents problèmes sociétals qu'on rencontre au Cameroun, à savoir le problème du chômage et le problème de la vie chère. Et il a aussi mentionné le cas des infrastructures telles que la construction des routes, etc. Est-ce que tout ce qui a été dit dans cette vidéo a été respecté? Est-ce que le président de la République du Cameroun a tenu son engagement envers le peuple camerounais? Nous sommes aujourd'hui en 2024 à l'aube d'une nouvelle élection qui aura lieu en 2025. Est-ce que depuis 2007, nous avons eu un changement dans ce sens? Écoutez donc cette vidéo. Nous sommes sur la nationale numéro 3, sur le tronçon reliant Edea à Douala, capitale économique du Cameroun, long de 62 km. Le spectacle est saisissant à plusieurs endroits. On peut apercevoir de nombreux nids d'épaule, stressant pour la plupart les usagers et les obligeant à ralentir et zigzaguer sur une ligne pourtant droite afin d'éviter les crevasses qui dictent leurs lois et la conduite à tenir. La route a un seul sens, trop petit, rétréci. Vous voulez qu'on fasse comment? Puisqu'on fuit d'un côté pour l'autre côté, d'un côté pour l'autre côté, puis c'est ça la route. La route devrait avoir mis un axe principal, puis chacun roule de son côté, sans toutefois savoir ce qui se trouve de l'autre côté. Sur cette route parsemée de trous, la largeur et la profondeur de ces nids d'épaule varient d'un nid à l'autre, sur une chaussée elle-même très réduite, mais qui n'empêche pas certains chauffards de tenter des dépassements à vive allure, ce qui parfois est malheureusement cause de plusieurs accidents sur cet axe routier. Je ne sais pas si ça plaît aux gens de voir les gens mourir sur une route, parce que ce nid de poule a failli m'amener. Grâce à Dieu, je suis encore debout. Je dis bien grâce à Dieu, parce que 2 camions m'ont cogné devant et derrière à cause de ce nid. En cette période où on enregistre encore de nombreux morts sur nos routes, les pouvoirs publics dont l'entretien de cette voie de communication relève de ses compétences devraient véritablement se pencher sur le cas de ce tronçon Edea Douala sur la nationale numéro 3 afin de faciliter la fluidité du trafic et de prévenir d'éventuels accidents. Au milieu des crevasses et de béants nids de poules successifs, les automobilistes du tronçon routier PK14 Bonepoupa tentent tant bien que mal de se frayer un chemin sur les 33 km de route qui relient les 2 pôles en provenance de Douala pour Yabassi. Parsemé de bourbiers le long du tronçon, le voyage qui dure 3 heures de route cumule au moins une dizaine de pannes de véhicules au cours du trajet. 30-45 minutes que je suis là et puis je suis entré dans le trou que vous voyez là derrière. Puis du coup la panne là qui est là m'est arrivée directement. Donc vraiment l'état de la route n'est pas très bon. Et puis j'ai aussi remis de cette panne, j'ai mon pot de phare arrière là que le fait de sauter dans le trou, le pot de phare a lâché. Et puis vraiment je ne sais pas. D'après cette vidéo, nous nous rendons compte que depuis 2007, les choses sont allées de mal en pire. Les routes qui étaient censées être construites, les autoroutes, telles que vous voyez là sur les différentes photos, nous nous retrouvons donc avec les routes qui sont devenues celles que vous avez vues dans la vidéo. Et donc, je vous mets encore ces photos que vous allez encore trouver que les photos et la vidéo décrivent les réalités
Donc, on n'a même pas besoin d'en parler. Sans oublier le fait qu'aujourd'hui, d'après certaines statistiques, le Cameroun est devenu le pays le plus cher en Afrique. Est-ce que nous pouvons dire que le président de la République nous a menti? Je n'irai pas jusque-là. Mais tout ce que nous savons et ce qui est dit est vrai, c'est que pendant ces 42 dernières années, les choses ne font que s'empirer. C'est vrai qu'il y a eu quelques réalisations, mais est-ce que ces réalisations sont significatives par rapport aux attentes du peuple? J'en sais rien. Mais j'attends de vous, dans les commentaires, que vous me donniez vos avis, tout en restant dans le cadre du respect, bien sûr. Évitons les insultes, restons pragmatiques. Mais j'attends de vous que vous me dites ce que vous en pensez des réalisations du président Paul Biya depuis sa prise au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et pour ceux qui diront peut-être que j'ai la mauvaise foi, vous êtes toujours la bienvenue dans les commentaires. Vous avez le droit d'exposer vos différents points de vue et nous aurons le temps d'en débattre. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et pour mes fidèles abonnés, partagez la vidéo pour agrandir notre communauté. Likez la vidéo pour le référencement. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très vite à une prochaine vidéo. Ciao.